Yes, il est avec nous ce soir. Jack J, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir encore une fois parce que ce n'est pas la première. C'est vrai, c'est pas la première. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je découvre la maison des vastes. Ça a beaucoup changé, hein. Voilà, ça fait plaisir. On se croirait dans les studios de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Alors, on va vers là, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, de ce côté-là, ça va. Alors, Jack J, c'est comment? Maman, je suis là. Il a mis jeu à la place de on. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Peut-être j'ai... Non, en fait, c'est quelque chose. C'est un code. Quand on dit c'est comment, on répond. Je sais que moi, avant, c'était le Cameroun. Je sais que je suis dans le continent maintenant. Il y a certains... Oui, mais tu as bien dit, je suis là, peut-être de manière spontanée, mais en fait, dans cette émission, quand on dit c'est comment, on répond on est là. On est là, maman. Ah, voilà. C'est le code, hein, sinon on n'avance pas. T'as vu? Voilà, Abraham, t'as pas passé le code, hein. Ah non, je ne l'ai pas passé. C'est sûr que je ne me serais pas trompé. Alors, Joe? J'ai la première question. Yes. On demande, on ne sait jamais. Est-ce que la musique a toujours été ce que tu as rêvé de faire depuis tout petit? Je dis la vérité. La vérité, non, vous savez, avant de répondre à ta question, oui. Les Camerounais, que ce soit médecin, professeur, soit il est un peu musicien ou un peu footballeur. J'ai commencé à Bafoussam, j'ai joué au football. J'étais gaucher. Et après un moment, je me suis dit, j'ai même failli jouer dans Bamoutos à l'époque à Bafoussam. Oui. Parce que j'étais un peu baraqué, jeune et musclé. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que le pied n'a pas suivi. Mm. Et comme déjà je jouais un peu de la guitare et j'étais déjà guitariste, ça c'était pendant les interquartiers sur la place en face de la Poste. Mm-hmm. Et finalement j'ai opté pour la musique parce que déjà même avant de partir à Bafoussam au lycée, vous savez à l'époque, dans nos lycées, que ce soit Liberman, lycée technique, Joss, tout ça, il y avait des orchestres. Tu vois, nous on n'est jamais étant au lycée, on jouait déjà, donc ce qui fait que j'ai plus opté, je me suis dit bon, avec la musique... T'as vu, je suis là aujourd'hui, footballeur, je serais déjà off. Quoi. Ah bon, hein? Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a l'âge. Ah oui, il y a l'âge. Ah ben oui. Donc, ce qui fait que j'ai opté très vite pour la musique. Mais le rêve, c'était quoi au départ? Oh, le rêve, mon rêve, c'était, au fait, je veux dire, un enfant, quand tu pars du lycée, bon, c'est étudier. Quand on ne peut plus étudier, oui. On se met à gratouiller un peu, on sent qu'on a un peu de talent, parce que on copie très vite, parce qu'à l'époque, nous, on écoutait les radios, on interprétait. On s'est dit, bon, ah oui, peut-être ça peut donner quelque chose, quoi. Et le football a été aussi, parce que j'ai un petit frère, peu à son âme, il a été capitaine Panthère, Yank Faustin. Ah, wow. Il était vraiment footballeur, il a même, il a été demi-finaliste de la Coupe du Cameroun avec, lui, il a une carrière. La Panthère, Yank Faustin, oui, peu à son âme. Donc, on s'est dit que, à l'époque, soit tu allais à l'école pour, ou à des fois, tu choisissais quelque chose d'autre. Et moi, bon, étant, le quatrième d'une famille de 7, j'ai opté pour la musique. La musique. Voilà, je me suis dit, bon, avec ça... Ça s'est passé aussi facilement que tu le dis? Je dirais, à notre époque, c'était plus la passion. C'est parce qu'on admirait tellement, parce que cette chance qu'on avait, même étant au lycée, quand il y avait les balles de fin d'année, il y avait des grands groupes à Douala comme les Cracks, les Black Sound, il y avait les Tulipes Noirs à Yaoundé. Et la plupart du temps, c'est nous, les élèves, qui commençaient, qui faisaient les premières parties. Les premières parties, donc, nous, on rêvait, on voyait ces grands frères jouer. On était là, on les admirait, on essayait de tricher tu vois. Pour nous, on était dans la passion d'apprendre et de connaître, surtout quand tu apprenais un bon solo, c'était comme si tu avais gagné, tu vois ce que je veux dire? Wow. Nous, on apprenait, c'était l'envie de connaître, on ne pensait pas forcément à devenir, tu vois, c'était vraiment jouer. La passion. Oui, c'était vraiment passion. Et cet amour de la guitare, comment est-il arrivé? Ça aurait pu être un autre instrument, mais non, c'est tombé sur la guitare. La guitare, parce que c'était non seulement l'instrument qu'on pouvait trouver un peu dans les quartiers. Mm-hmm. Parce que les basses, ça n'existait pas. C'est ça. Tu vois, un tailleur, il a sa petite guitare gratuite. J'avais un grand frère dans le quartier, il s'appelait John Baby. Il avait une belle 12 cordes. C'était vraiment un mec, c'était un artiste de Jeannet, quoi. C'était un grand frère, il avait toujours sa casquette en jean, il mettait sa guitare, il passait un peu, il nous faisait des shows, et parfois on allait lui prêter sa guitare pour faire quelques, il y a aussi Yerima, à l'époque, l'Union de Douala, ils avaient leur camp, c'était à Nebel, et Yerima, l'ancien footballeur, un très bon guitariste, et tous les soirs, j'allais là-bas lui piquer un peu quelques plans de guitare,
Voilà, c'est comme En ça fait, c'est parce que tu voyais un peu plus la guitare que tu as choisi la Voilà, guitare. oui, mais parce que j'avais aussi ça autour de moi. Mais je pense que j'aurais pas choisi autre chose. Parce que même aujourd'hui, après avoir eu l'occasion De jouer d'apprendre aux autres instruments, ça je reste peux- la guitare. Ça reste la guitare. Tu vois. Je peux jouer un peu la basse, faire un peu de clavier, mais l'instrument, c'est la guitare. C'est la guitare. Haroun, Moi, j'ai ma question. Qu'est-ce qui t'a permis de trouver ta voix artistique? J'ai pas compris, sister. Qu'est-ce qui t'a permis de trouver ta voix artistique? ta voix artistique, Ah, comment ma tu la voix- trouves une fois que tu fais le tour, comme tu as dit Oui, les la voix artistique. Comme je dis, je suis passé par le Nigeria. Oui. Après le Nigeria, j'étais en Europe. J'ai voulu me perfectionner parce que quand je suis venu, je partais du Nigeria pour l'Europe. Je suis arrivé en Europe, je me suis rendu compte que la musique, elle était vraiment diversifiée, la musique africaine. Il y avait congolaise, malienne, sénégalaise, c'est tout un melting pot. Oui. Et tu ne peux pas te limiter seulement à faire la musique camerounaise, Camerounaise, ouais. pour exister, évidemment. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de travailler beaucoup de musique, musique mandingue, musique. Mais au fur et à mesure que tu avances, quand tu as un peu de connaissances, tu te rends compte que ces musiques, elles sont à peu près pareilles. Après, maintenant, c'est la façon dont on les interprète qui fait vraiment cette richesse. Oui. Parce que le mandingue va chanter sur une mélodie camerounaise, le nigérien, mais c'est les mêmes grilles, parce que la musique, il n'y a pas 100 000 notes. Hein. Oui. Mais le fait qu'on soit, l'Afrique soit un continent avec des tribus, des mélodies qui sortent de partout, ça rend aveugle. Donc, étant là-bas, on est obligé de travailler pour pouvoir accompagner des Maliennes. C'est comme j'ai travaillé avec, j'ai été chef d'orchestre d'Abeti aussi. On a fait un concert en 88 au Zénith. C'est une des premières africaines à faire un concert au Zénith. Et Tchalamouana, pour ne pas parler de Papa Ouma, paix à son âme, les Mori, j'ai accompagné Mori, les Salif, tu vois, tous ces melting pot. Au fait, pour nous, que ce soit, nous, Camerounais, je dirais, je ne sais pas si c'est un don ou c'est une chance. Ouais. Oui, on le dit. Il Voilà. paraît que les instrumentistes camerounais sont très spéciaux. Ils arrivent à tout faire, c'est vrai. Ils interprètent facilement ils jouent partout. tout ce qui vient de Oui, partout. partout. Comment ça s'explique? Je sais pas, mais on parle que de la musique, hein, mais il y a aussi ça aussi. C'est ça, en fait. Ils sont nombreux en Allemagne. Oui, c'est vrai, c'est Des vrai. ingénieurs, Oui, aux États-Unis, des mecs dans l'AIA. Ça dit, je sais pas, moi je dis toujours, on est un pays béni. On est un pays béni avec tout ce gros potentiel-là. À tous les niveaux. C'est vrai que la musique, c'est la chose qu'on voit beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais derrière, on a des ingénieurs, mais même s'ils ont une nationalité, même quand ils sont à la télévision, il y a cette fierté de dire I'm from Cameroon. Je sais pas. Il y a cette chose, I'm proud to be a Cameroonian, I'm from Cameroon, I'm from this, you know. Il y a toujours ce truc-là. Et parfois, quand on se regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Même les étrangers. Quand je dis étrangers, nos frères africains, quoi. Oui, C'est dit, c'est pas possible. Regardez seulement ces 4 dernières années. c'est vrai. Ce qui se passe avec Francis Ngannou. Ouais. C'est vrai. Le mec, il n'a jamais fait le truc. Mais Oui. il arrive, il bat tout le monde. Et il s'exprime en anglais. Tu croirais un anglophone. Tu croirais quelqu'un qui a fait des études. On a des aptitudes innées qu'on n'explique pas. C'est ça. Mais je dis, on a une chance continent. énorme. C'est Énorme. pour ça Ce qu'on pays, s'appelle le continent. je sais pas. Ah oui, le continent aujourd'hui, mais bon. Confirmé, maman. Faut confirmer. Ah oui. Oui. Franchement. Ah, ça, tout proche du continent, il y a la Centrafrique. Excuse-nous, elle est centrafricaine. C'est l'Afrique. Mais C'est l'Afrique. oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes allé en Europe. Justement, en 1984, tu t'installes en France. Pourquoi? Et qu'est-ce que 86. 86. Ok, Ouais, oh, c'est ça, d'accord. maman. Tu t'installes en France. Pourquoi? Et Maman. qu'est-ce que ce voyage apporte à ta carrière? Ah, le voyage de la France. En fait, j'étais au Nigeria. Normalement, on était destiné à aller aux États-Unis ou en Angleterre, parce que Ok. anglo-saxon. Oui. Donc, mais malheureusement, pas malheureusement, heureusement, c'est la France qui nous appelle. Moi, je suis passé par l'Espagne parce que j'avais des amis au Nigeria qui avaient un groupe, qui avait fait un album, et ils sont partis, ils étaient à Madrid, ils avaient besoin d'un guitariste. Et le gars m'appelle, il me dit, Jacob, what are you doing in Nigeria? En plus, ce qui se passe, c'est que moi, avant de sortir au Nigeria, j'ai pris mon billet d'avion, je devais aller en Espagne. Oui. Et une semaine, il y a eu coup d'État. On renversait le président Chagari, Mohamed Chagari à l'époque. Et donc, toutes les frontières sont fermées. Il fallait passer par le Bénin. C'est des histoires que j'aime raconter comme ça. C'est l'aventure, hein, c'est ma vie. L'aventure. Et le truc, c'est que je passe par Badagry, qui est la frontière entre Lagos et le Bénin. Et le Bénin. Et j'arrive, ma soeur, j'ai tombé sur un flic qui me dit, You don't know that the boundary is closed because of this item, you better go back. Allez. Back. Mais voilà, je retourne encore à Lagos. Et j'avais un copain, Al Jackson, paix à son âme, un très bon chanteur nigérien.
ils avaient un groupe pop et qui ont vraiment les Cloud Seven, c'était le nom du groupe. Le gars me dit, Jack, okay, oh boy, don't worry, you better try another way. I think what you have to do, take the same, the next day, j'ai pris une semaine à réfléchir ce qu'il fallait faire. Il me dit, ce que tu fais quand tu arrives, ne te rapproche pas de la frontière. Tu sors avant. Et tu vas trouver des gens qui vont t'aider à passer. Parce que comme c'est des pays frontaliers avec le Bénin, la frontière vraiment, tu vois, c'est minime, voilà. Ouais. Tu peux sauter d'un pas, tu tombes pas. Il n'y a pas de barrière. Oui. Donc, il me dit, you will find some people that will help you and cross to be in Bénin. Okay. Moi, j'avais un billet avec une validité de 3 mois. Donc, l'objectif, pour moi, il fallait que je sorte vite avant que mon truc ne... Mais la surprise, c'est que je vais et je travaille chez quelqu'un. Parce que quand j'avais ma guitare et mon sac, soit le mec il te dépouille, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et moi j'avais mon rasoir électrique avec un genre de box, j'ai mis les sous à l'intérieur, j'ai mis le rasoir électrique. Donc la surprise c'est qu'on traverse avant d'arriver à la frontière béninoise, je retrouve le même mec que j'avais vu à l'extérieur. Oh. Parce que tu pouvais rester 2-3 jours. Oui. Et on te renvoie en brousse, il faisait le navire pour surveiller la frontière. La frontière. Le mec me dit, you again. You were there already and they said that you have to go back. You're coming again here. Why you going? Je dis, hey, bro, I'm very sorry. I have to go and see my sister. She's sick. That's why I want to go to Benin because she's there. There's no other thing. Il dit, are you? Il commence à regarder mon sac. What are you a band boy? Il dit, yeah, I'm a band boy. I play with Gerardo Pino. Je commence à dire, parce que bon. Comme je vous dis, le Nigeria, il y a le respect des musiciens. C'est ce que je veux dire. Il me dit, OK, il regarde un peu, don't you have anything? J'avais un peu de naira dans ma poche. Je lui dis, OK, just take it. Il m'a laissé traverser. C'est comme ça que je parle. Voilà. Et bon, comme je dis, c'est pas fini. Ce jour, il fallait que je parte pour la Côte d'Ivoire. Je prends la voiture. J'arrive au Togo, on me refoule parce que j'ai pas un visa de transit. Je reviens à l'hôtel. J'ai le mec de l'accueil, je lui dis, gars, comment je vais faire? Il me dit, ce que tu as fait, achète un billet d'avion. À l'époque, ça coûtait 35 000 francs. Parce que le Cameroun, on n'avait pas besoin, je pense peut-être aujourd'hui, on n'a pas besoin de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Si, on a toujours besoin. Ah ouais. Ça n'a pas changé. Donc tu vois. Donc le mec me dit, what you have to do, just buy your ticket and you put some... Ce que j'ai fait, j'ai pris un ticket, un billet d'avion. Oui. Pour le j'ai mis 10 000 en dessous. Voilà. J'ai donné au gars, il m'a laissé passer. Et c'est comme ça que j'atterris en Côte d'Ivoire. Je commence à jouer en attendant, trouver, parce qu'il fallait renforcer un peu les caisses. Et c'est là maintenant, pour aller en Espagne. Et comme j'avais déjà un billet pour l'Espagne, il a fallu que je trouve un collègue qui est parti à l'ambassade, me présentant comme son chef d'orchestre. Il faut qu'il m'amène en Espagne pour qu'on achète le matériel. Et que c'est moi qui devais choisir le matériel. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'atterris en Espagne avec les amis avec lesquels on a joué, les amis anglophones. Oui. Ouais, ça, j'avais juste... Quelle histoire! Mais c'est un peu le parcours, ouais. Et l'Espagne, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 années après. Bon, là-bas, c'est plus une musique latino, la salsa. Il n'y a pas un marché de musique camerounaise. Même les frères guinéens qui sont là-bas, ils essaient de chanter en espagnol. Bon, il n'y avait pas de séance. Le marché camerounais, c'était à Paris. C'était Paris, ouais. Donc, c'est pourquoi je me suis retrouvé à Paris. À Paris. Ben oui, c'est bien. Joe? Waouh, ça c'est un magnifique parcours, hein. Les migrants. Alors, le jazz est ton univers aventurier. Aventurier. Oui, aventurier. Oui, ben les voilà, aventures. Vous pouvez écrire un livre. Ouais, c'est possible, mais bon. Ouais. Je ne sais pas si j'aurai la mémoire pour l'écrire parce que bon, I think it's still French, but maybe my junior, peut-être Alain va le faire pour moi. Mais parce oui, qu'il écrit bien. Oui. Alain, tu as compté? Oui, c'est mon petit frère. J'adore. Le jazz est ton univers musical, mais tu en as fait quelque chose de spécial, de particulier, d'unique même, avec des fusions aux sonorités d'ici. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir cette identité? Ben oui, parce que je suis parti du Cameroun. Déjà, j'aimais la musique anglo-saxonne. Oui. Nous, bon, c'est vrai qu'à notre époque, on écoutait Johnny Hallyday, on écoutait nos parents, j'écoutais des trucs, quoi. Je ne dis pas les miens, parce que les miens, ils étaient roots. On n'a pas dansé du danzy, c'était pas quelqu'un... Voilà, donc ce qui fait que nous, on était vraiment... Tout ce que vous citiez tout à l'heure, Jackson Brown, Bach, avec James, c'est des musiques que mes grands frères me faisaient écouter à la maison. En plus, on était à Neubellon quartier où c'était vraiment dynamique. On avait des grands frères qui nous organisaient. Chaque fin d'année, genre kermesse, quoi. Une semaine, et j'ai eu la chance aussi d'avoir des
des grands orchestres venant de Yaoundé comme Cher Ami de la capitale. Passer toute une nuit à nous jouer la musique. C'était le mariage d'une grande dame Betty. Elle se mariait et elle a fait venir Cher Ami de la capitale en Colombie. Mais nous, on bavait à avoir joué le matériel tout neuf, toute la nuit à écouter des sonorités. Tu vois, nous, je veux dire, c'est peut-être cette chance que j'ai eu d'être né dans un quartier nourri, voilà, c'est ça. Vraiment nourri, ouais. On avait des musiques, tous les dimanches au quartier, il y avait des danses qu'on appelait le palapala. Si c'est pas les danses traditionnelles, c'est les associations qui font les musiques avec des balafons. Et nous, on était toujours nourris. Nous, les enfants, ceux qui étaient un peu attirés, on allait parfois taper avec les vieux, quoi. C'est ça qui influence aujourd'hui la musique que tu proposes? Inconsciemment, oui. Et je pense qu'à un certain moment, ça ressurgit. C'est comme vous parliez tout à l'heure de Sanza Trio. Oui. Moi, je ne jouais pas la Sanza au Cameroun. C'est un instrument, je ne l'ai jamais joué. C'est lors de ce trip au Zimbabwe où il y a eu cet incident où la première dame est partie. Où tout était bloqué. Où il n'y avait plus d'activité. Et on s'ennuyait comme ça. On est allé au marché artisanal. On a vu les Sanza. Après, on s'est mis à la jouer. Et puis voilà, et à un moment, tu dis, mais ça sonne, gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu remontes les lamelles. Comme ça, tu te dis, bon, je ne vais pas les jouer avec le pouce, mais je vais les jouer avec les doigts. Les doigts. Comme ça, je peux m'accompagner. C'est comme ça que c'est venu. Et j'ai pu réaliser un album avec... Fabuleux. En 45 ans de carrière, qu'est-ce qui te rend le plus fier? En tout cas, j'ai un troisième album. Vous avez fait écouter Bangoula. Oui. Je veux dire, c'est mon album un peu de maturité. Après les 2 premiers albums, j'ai arrêté parce qu'autour de moi, il y avait des amis qui me disaient, hey Jack, man, the way you kick, it's okay. But I think you need to learn, improve. Il ne faut pas toujours jouer à l'oreille, au feeling. Même si c'est bon d'avoir le feeling. Bon, j'ai pris 5 années, j'ai appris, j'ai sorti ce projet où j'ai eu la chance d'avoir vraiment, en plus à cette époque, Manu, tonton, il nous encourageait. Il disait, vous êtes très bons musiciens, vous accompagnez, on vous voit derrière tel. Commencez aussi musicien à faire des disques. Il ne suffit pas seulement de toujours jouer. Même si tu ne peux pas chanter, tu vas chanter avec ton instrument. Moi, je suis saxophoniste, je chante avec mon instrument. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelait entre nous, bon, ça a toujours existé, même si aujourd'hui ça s'effrite un peu. On avait cette envie de... Les musiciens faisaient des albums. Et quand je faisais l'album, je t'appelle, Joy, t'es choriste. C'est quand, dis-moi, elle vient chanter le bassiste. Guy Sanguet Passé, Etienne Bappé, Noël et Kwabi. Voilà, on avait envie de jouer. Surtout, c'était le Cameroun et il y avait le plaisir. Voilà. Le gars arrive et te dit, gars, laisse-moi jouer. Mais laisse-moi jouer. Je veux jouer. Si ça ne te plaît pas, si tu veux, tu effaces. C'est vrai, mais laisse-moi. Oh, la liberté. C'est pourquoi cet album, il y a plein de très grands musiciens. Tu parles de Come Down and See? Come Down and See, c'est le dernier. Le dernier, oui. C'est mon dernier bébé que je viens, Come Down and See. Oui. C'est dû aussi à nos réalités que nous vivons. Oui. Au fait, je parle à l'humain aussi, je lui demande aussi. Quand je dis, hey brother, c'est comme je pouvais dire, hey Dieu, hey God, hey Jesus, hey Allah, I don't know, come down, viens voir ce qui se passe. Viens voir ce qui se passe. L'humain dans sa nature, quoi, ce qu'il peut faire à son prochain. Yes. C'est un peu ça, parce qu'il y a parfois des choses, on voit, ça nous dépasse. Il y a aussi les miracles de Dieu. Hein. Dieu fait des miracles aussi. Des grands miracles. Il y a des choses, il y a pas longtemps, je pense il y a 3-4 années, où un avion est tombé, je pense que c'était entre le Comore et... il y a eu 180, voilà. Et il y a une petite fille de, je pense, 15 ans, elle est restée pendant 9 jours dans l'eau. S'accrocher sur l'aile de l'avion. Et elle vit jusqu'aujourd'hui. Alors que tous les hôtesses, 180 sont tous morts. Et ça s'explique pas. Même le médecin ne l'explique pas. Pendant 9 jours, à boire l'eau salée. Et qui te dit boire l'eau salée, ça peut te créer des problèmes. Mais la petite, elle s'est accrochée. Elle a tenu jusqu'aujourd'hui, elle vit. Tu vois, ça c'est des miracles ou des... Alors, Jack Jim, tu es au Cameroun et à l'occasion de tes 45 ans, tu as fait une rencontre, un échange avec d'autres personnes sur la musique des jeunes, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment? C'était jeudi. Ma petite fierté, c'est Caresse Fosso avec qui j'ai travaillé. On a fait Bessa, on a fait Azari. J'ai travaillé avec elle, on a fait 2 projets. Il y a même certains titres qui vont sortir bientôt, oui. On a fait Poyou, elle a sorti, je pense, il y a 2 années. Oui. Mais dans le projet, il y a plein de chansons. Il y a plein de chansons. Très belles chansons. Belle fierté, en tout cas. Bon, c'est mon petit, de ce que j'ai pu apporter. Hormis les frais que je joue parfois comme ça, gratos, où ouais, mais Caresse, c'est ma petite, voilà. Et jeudi 13, s'il vous plaît, allez à ce concert super à la falaise Bonanjo de notre cher invité, Jack Jim. Et le 15, samedi.
dit, donc ce sera à Yaoundé, à Ubuntu. Jacques Djelim, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, s'il te plaît. Hein. On va s'arrêter un tout petit peu. Et là, c'est sur le thème, parce qu'on a toujours un petit thème au centre de cette émission. Et on parle de nos comportements, de nos habitudes. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour donner notre avis, hein, pour apporter un peu de lumière à notre façon. Alors, le thème ce soir, aider les personnes en difficulté dans la rue. Vous le faites ou vous ne le faites pas et pourquoi? C'est la question que nous avons posée. Et il y a quelques personnes qui ont répondu sur notre page, Aaron. Oui, on a HD Marlon, c'est comment? On est là. Lorsque j'étais au lycée bilingue de Fumbani, il y avait un monsieur qui se faisait passer pour un moumou, un soumier, et il nous demandait de l'argent devant l'entrée de l'école. Après mon bac, je suis allée à Fumbani fréquenter avec mes amis. Un jour, on croise ce monsieur dans la rue en train de parler. Donc, depuis ce jour, j'ai dit adieu aux aides. On est Christy Ndoumou, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est non, parce que beaucoup de choses mauvaises se passent dehors. Et vous pouvez aider une des personnes dans la rue, mais ça se retourne contre vous. Même c'est-à-dire que vous pouvez disparaître à l'instant même si vous donnez au fou ou aux folles. Je vous remercie. D'accord, maman. Vanessa Tchonta, c'est comment? On est là. Non, c'était avant, car au temps de nos parents, il n'y avait pas assez de mal dehors. De nos jours, un simple renseignement fait disparaître le sexe. Vous constatez avec moi que le monde est devenu méchant. Chacun porte sa croix. Oh là 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 là, c'est dur, hein, ce qu'on entend là. Et on va voir si dans les rues de Douala, c'est aussi dur. C'était assez mitigé. Mitigé, on regarde. Bien sûr, je le fais tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est normal. Les gens en détresse, ils ont besoin d'être aidés. Les enfants de la rue, par exemple, de temps à autre, il faut leur donner peut-être 500 000 francs pour manger. Oui, ça m'arrive souvent d'aider les personnes en difficulté dans la rue parce que ça vient souvent du cœur. Ça peut être que j'arrive, quand une personne vient me poser son problème, le Saint-Esprit me dirige, je l'aide. Donc souvent, je ne le fais pas volontairement, ça va dépendre de la situation. Non, parce que généralement les gens disent que quand vous donnez votre argent, ils partent pratiquer. Il n'a pas le moins, mais le peu que je peux manger, un orange, un banane, je te donne. Vois la résistance comme moi. Merci de faire. J'ai marché depuis Mbanga Pongo à pied ici, là. Si je paie un banane, je le vois un bébé comme ça. Mais toi-même, tu ne vois pas. Le petit bébé qui est à l'avenir de ce pays. On ne peut pas aider parce que nous-mêmes, d'abord, c'est dur, c'est chaud sur nous. Voilà. Hein? Le Cameroun, toi, tu vois comment le Cameroun, on marchait en tête, hein, ça n'est pas plus comme auparavant. Hein? Le gouvernement nous a oubliés. Pour vivre, c'est d'abord dur. Hein? Je ne peux pas avoir 1000 francs pour aller au marché pour manger, bon, c'est pas facile. C'est, on va dire, les langues de cœur. Ouais, on va appeler ça comme ça. Des jours, je le fais, d'autres jours, je ne le fais pas. Parfois, c'est quand mon instinct me dit que aide, j'aide. Quand mon instinct me fait un genre, ça me frappe, je n'aide pas. Mais quand la personne vient devant moi, pardon, gars, aide-moi avec 100 francs ou 200, ça me pique seulement, je donne. À un moment, je ne donne pas. Si tu regardes, un truc m'arrive seulement, je ne te donne pas. Si je te regarde seulement comme ça, un truc m'arrive, je ne te donne pas. Ah, vous voyez, hein, il y a beaucoup de suspicions autour d'apporter de l'aide dans la rue. Parce que la personne n'est pas venue elle n'est pas chez vous, elle est dans la rue et elle vous demande de l'aide. On parle beaucoup de mendicité, en fait. Ça nous permet d'en parler un tout petit peu. Joe, ça t'arrive? Bon, moi j'ai deux façons d'approcher la chose, c'est-à-dire que la raison et l'émotion. Je veux dire que si à un moment, au moment M où ça se passe, je suis pris par l'émotion, je réagis naturellement. Bon, maintenant quand je me mets à réfléchir, je suis peut-être un peu comme toi, c'est-à-dire que je me demande, mais je préfère aider quelqu'un comme ça, comme ça. Oui, ça, moi j'ai mes règles. Je préfère que tu fasses quelque chose et je t'aide. C'est-à-dire, soit tu laves la voiture, soit tu es en train de porter de l'eau, tu vends de l'eau. Je sais pas, j'ai besoin de voir. De faire un effort. En action, de faire quelque chose, un petit effort. Donner comme ça, je n'arrive pas facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi, hein, c'est personnel. Haroun? Bon, moi, je pense que c'est comme le dernier intervenant. Hein, ça m'arrive, mais ça dépend vraiment de comment je me sens à l'instant T. Oui, je le sens. Si là, sur le coup, j'ai envie de donner, oui. Mais si en te regardant, je sens une énergie assez négative, là, vraiment, je préfère laisser. Ouais. Alors, notre invité. Là, moi, ce que je dirais, c'est toujours bien. Vous savez, on ne peut pas résoudre toute la misère. C'est clair. Elle va toujours exister, la misère. C'est vrai, je comprends. Moi, par exemple,
Si je suis dans le métro, je vois quelqu'un jouer, là je parle musique Ah aussi. oui, il a joué, oui. Il chante bien, ça me touche, je donne. Oui, c'est vrai. Non, oui. c'est vrai qu'il y a parmi certains... Parce que ce qui est difficile, c'est quand quelqu'un te demande, voilà, tu le regardes, il est bien portant. Oui, c'est ça, ça te Et c'est gêne parfois un peu. difficile. C'est difficile. Ouais, Tu j'ai vois, le même il problème. faut... quand tu vois quelqu'un, même quelqu'un qui lave... Parfois, je m'arrête. Oui, c'est ça, quelqu'un, quelqu'un qui fait il y a quelque parfois ces gitans qui viennent, je Mhm. vois, tu vois des femmes qui viennent te nettoient la vitre. La vitre, oui, ça touche. Ça touche parce que tu te dis, celui-là, au lieu d'aller, voilà, il s'est acheté du savon, il l'a mis dans une bouteille, il essaie de faire quelque chose, même s'il sait que dans ta voiture, tu as de liquide, de lave-glace, tu vois. C'est vrai qu'on peut pas résoudre là, mais ce geste, je pense, c'est humain. Quand on a les possibilités, on doit le faire. Je veux dire, on peut pas résoudre tous les problèmes. Oui. Et ne pas donner, c'est pas aussi être mauvais, c'est pas forcer, hein. Oui, il faut pas se forcer. Voilà, il non faut plus, pas oui, se voilà, forcer il faut à être, donner libre. en disant parce que je donne, peut-être non. Non. C'est comme certains gens disent vanité de vanité. Non, on a besoin d'argent. Nos sociétés, on a besoin d'argent. Et pour gagner l'argent, il faut travailler. Il faut travailler, Bon. c'est ça. Et maintenant, si on aide quelqu'un, bien. il faut que ce soit vienne un du feeling, cœur. du cœur, quelque chose. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Oh, c'est beau. On va tout de suite retrouver docteur Alain Nossi-Tagneux, qui est psychosociologue. Il s'est également penché sur la question. Bien évidemment, aider une personne a des effets positifs, aussi bien pour la personne qui est aidée que pour la personne qui aide. Pour la personne qui aide, cela participe de sa santé mentale et de la question de bien-être. Je vous ai également dit que nous étions dans une société collectiviste et donc le fait d'aider une personne va donc favoriser cette cohésion au sein de la communauté, le renforcement des liens entre les autres, et cela va favoriser bien évidemment la croissance personnelle de cette personne et autres. Ça peut également favoriser cette appétence pour l'humilité et la gratitude. Cela également peut favoriser la préservation de la dignité de la personne humaine, mais aussi et surtout cela participe de l'encouragement à l'autonomisation de la personne qui est dans le besoin d'aide. Donc, c'est dire combien l'entraide occupe une place de choix dans nos sociétés et serait très intéressant que nous cultivions cette pratique auprès de nos populations. Bien évidemment qu'il existe de nombreux obstacles qui peuvent empêcher une personne d'aider une autre personne qui est en difficulté, d'autant plus que nous sommes dans une société qui est assez complexe. On peut relever entre autres des conflits ou des rivalités entre des personnes qui peuvent être sujettes à des tensions sociales et donc empêcher les gens d'apporter de l'aide. On peut... Ah ouais, c'est dit, hein, c'est monsieur Alain Nossi-Tagneux qui donnait son avis sur la question et du point de vue du sociologue, oui, on a coupé, je vois déjà Mais bon, on a écouté l'essentiel et dans cet essentiel, naturellement, il paraît que ça fait du bien déjà à soi de donner. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai, nous avons des suspicions, des préjugés, mais des fois, ces préjugés-là nous empêchent de faire des choses qui pourraient nous faire plaisir à nous-mêmes. Donc des fois, il faut un peu se détacher pour voir. On a le sondage, 70% donc le font. Donc voilà ce qu'on apprend, c'est tant mieux. Et 30% ne le font pas. Ah oui. Oui, les 70% des personnes, parce que ce soit en en off ou alors en live, ils disent qu'ils le font pour aider son prochain. On reçoit plus quand on donne, ça permet de recevoir des bonnes grâces du Seigneur et ça me permet de me sentir utile à la société. Oui. Et pour ceux qui ne le font pas, ils disent il arrive que ces personnes puissent nos chances, la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment des nécessiteux et je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Pour le faire. Voilà, c'était les raisons. On est en compagnie de Jack Jim. En concert à Douala jeudi, s'il vous plaît, à la Falaise Bonanjo, mais également samedi à Yaoundé, à Umbutu, qui est devenu un centre vraiment culturel. Belle salle, très belle salle. Très belle salle. Il y a même certains qui ne se rendaient pas compte parce qu'il y a deux Ubuntu. Il y a deux Ubuntu, c'est important. Il y a le et cette nouvelle salle qui a été construite par un... Je dirais non, ce n'est pas la bonne affiche, c'est l'affiche de la semaine dernière, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va voir rapidement, avant d'écouter une petite session de quelques minutes, on va répondre à cette question de Henrik. C'est la rubrique « Ça se fait ou ça se fait pas ». Jack-Jaim, tu vas reprendre l'ardoise et la craie, comme à l'école à l'époque, et tu vas écouter ce que dit Henrik, et tu nous diras si ça se fait
ou si ça ne se fait pas. Il faut l'écouter. Yes, c'est Henrik, vous connaissez déjà. On répond par ça se fait ou ça ne se fait pas. Sur les Adoises, voici la deuxième situation de la semaine. Aller en mission dans une autre ville ou dans un autre pays sans informer son partenaire ou sa partenaire, ça se fait ou ça ne se fait pas. Ça se fait comment? Ouais, bon. Ça se fait ou ça se fait pas, Jacques? Déjà, quand il parle de sa partenaire, c'est sa femme ou c'est son sa ami, partenaire. Ça veut dire que ça peut être ou ta femme, ou ta petite amie, ou ta compagne, même si vous n'êtes pas marié. Bah, je pense que... Donc, quand on est marié, si tu veux mettre des si? C'est parce que sa partenaire, c'est un peu... C'est pas... Je veux pas faire le... Attention. Voilà. Mais bon, en tout cas, quand on a confiance... Oui. Je pense qu'on doit... On doit le parce dire. Que là où on va, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est dans ce sens-là, quoi. Toi, ça se fait? Moi, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Tu as ta vie, c'est-à-dire ça se fait. Ta vie, comment? Dieu, t'es facile. N'importe quel type de relation. Ça se fait. Tu passes sans rien dire. Oui. C'est pas possible. Quand je reviens, si tu estimes que es heureuse que j'en parle quand je reviens, que bon, je t'ai à Madrid. Et voilà, j'ai le privilège, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, et voilà ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai le privilège d'avoir, je pense que j'en avais même déjà un. Je crois que j'ai déjà deux, mais bon, c'est pas grave. Super, j'ai les trois, je suis contente, et je pense que on pourra les avoir ce jour-là aussi. Oui, ce jour-là. Ah oui, jeudi et samedi, super. Oh super, 45 ans de carrière, on était en compagnie de Jack J, on peut pas partir comme ça, peut-être un petit truc avant de partir. En plus, il a sa guitare. Ouais. Ah, on en profite. On peut tout donner aujourd'hui. La suite, c'est jeudi, s'il vous plaît. À la Falaise Bonanza, on était en compagnie de Jack J. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bien des choses. On sera au concert avec vous, hein, n'est-ce pas? À demain 17h pour la suite. Portez-vous bien.